Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Récemment, la petite série de vidéos pédagogiques a eu un certain succès. Je me suis dit que j'allais en faire au moins encore une série. Donc je vais refaire un cycle avec trois sudoku engendrés par l'appli Enjoy Sudoku avec les trois niveaux de difficulté que j'ai l'habitude d'aborder. D'abord celui qui s'appelle Difficult, puis il y aura Annoying, puis Devious. Allez, démarrons avec celui-ci. On peut voir que le milieu est très occupé. On va commencer par le milieu peut-être. Je vois des choses, je vois avec les 2, avec les 7. Ok, on va commencer avec les 7. Ça permet de passer un 7 ici. Il y aura un 7 par là. Et un 7 par là. On va pas faire plus pour l'instant, je pense. Avec les 2, on peut placer le 2 ici. Avec les 3, on va placer le 3 ici. Il nous reste un 1 et un 4. Et là, il y a le 1 pour trancher. Ici, il me faut 4 et 6 sur la ligne. J'ai déjà un 4 dans cette colonne. Ici, il me faut 1 et 8. Allez, pour le moment, je vais essayer de me souvenir de ça. Ici aussi, il me faut 1 et 8 sur cette ligne. Il y a déjà un 8 dans cette colonne. Ça, c'est 2 et 4. Il y a déjà un 4 dans cette colonne. Et ici, c'est 1 et 8. Et je les note là. Je remarque ce 1 et ce 1 qui permettent sur cette colonne de placer ce 1. Il y a aussi celui-ci, on dirait, qui permet de faire ça. Dans cette colonne, j'ai besoin du 7, d'un 4 et d'un 6. Ah ben, 7 et 4. Donc ça, c'est 6. 7 et 4, là, j'ai un 4. Avec les deux qui sont là et ce 2, je place un là. Il va y en avoir un par ici et un par là. Donc les deux, pour le moment, on ne peut rien en faire. Par contre, avec les 1 qui sont là, je vais pouvoir placer ce 1 ici. Je vais en avoir un par là, un par là, un par là. Je peux pas faire mieux dans l'immédiat. Les 4. Ici, je peux placer ce 4. Ce 8 va aller quelque part par là. Dans cette colonne, il me reste 3, 4, 6 et 9. Ah oui, le 4. Ah non, le 4 est par là. 3, 4, 6 et 9. Donc j'ai rien de vraiment définitif. Ah oui, avec les 3 qui sont là, je peux placer ce 3 ici. Cette colonne nécessite un 2 et un 6. Il y a un 6 ici. Et avec ce 2 que je viens de placer, et ces deux-là, je peux placer ce 2. Les 3 qui sont ici sont intéressants. Ils interagissent avec celui-ci pour placer ce 3 et ça rebondit horizontalement pour placer un 3 ici. Et lui va rebondir verticalement pour placer un 3 là. Et je crois qu'on les a tous. Ici, 5, 8 et 9. J'ai les 8 ici. Ça c'est 5 ou 9. Ça aussi. Sur cette ligne, j'ai aussi besoin d'un 4. Et on peut voir qu'il est là. Donc, tout ça, c'est des 5 et des 9. Ça aussi, c'est 5 et 9. Et j'ai un 5 ici. Je complète cette colonne avec un 6. Ça, c'est 8 et 9. Je ne vais pas en avoir besoin. Sur cette ligne, 5, 6 et 9. Ici, 4, 6 et 8. Bon, ben, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre les ambiguïtés. 8, 6, 4. Ici, c'était 1 et 8. Et grâce à ce 8, c'est résolu. Avec ces deux 8 et celui-ci, nous y voilà. Et ce 8 permet de lever l'ambiguïté du 8 et du 9.
Ce 9 rebondit de ce côté-ci. Il faut placer un 9 là. Ça, c'est toujours 5 et 9, tout ça. Maintenant, j'ai besoin d'un 7 aussi. On ne sait toujours pas. Ça, c'est 5 et 6. On ne sait toujours pas. Sur cette ligne, 1, 7 et 9. Ouais. On voit qu'il y a 2 candidats dans chaque case, mais ça n'est pas plus que ça. Sur cette ligne, 1, 5, 6, 7, je remarque une chose, le 1 et 6 ici. Donc le 1 et 6 vont là. Et ça, c'est 5 et 7. Ouais. Dans cette colonne, il manque 1, 5, 6 et 9. 5, 9, 1, 9, 5, 6. Bon, là, il doit y avoir quelque chose à voir, mais ça ne me saute pas aux yeux. Ah, je commence à avoir une idée. Alors, je commence à avoir une idée. Parce que dans ces deux cases, c'est 5 et 6. Dans ces deux cases, c'est 5 et 9. Donc, à chaque fois, il y a un des deux chiffres qui est un 5. Et donc, la configuration que j'aperçois, c'est un skyscraper, qu'on appelle aussi parfois sashimi X-Wing. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que donc, sur chacune des deux lignes, il y a 2 positions pour le 5. Allez, je vais utiliser la couleur. Et forcément, ces deux cases-là, elles ne peuvent pas valoir 5 toutes les deux. Donc, au moins, ce chiffre-là ou ce chiffre-là est un 5. Et par conséquent, puisque au moins un de ces deux-là est un 5, lui, ça ne peut pas être un 5, et lui non plus. Donc ça, c'est pas un 5, et c'est pas un 9 non plus. Donc c'est un 7. Voilà. Ça, c'est 5 et 9, et j'en déduis que ça, c'est un 7. Et maintenant, avec ces deux 7 et celui-ci, je peux placer le 7 ici. Alors, je vais effacer ça. C'est plus perturbant qu'autre chose. Ici, j'ai besoin de 1, 5 et 6, mais j'ai déjà 5 et 6 ici. Ça, c'est 1, ça, c'est 9. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est 1, ça, c'est 9. Et ça va me permettre de résoudre les ambiguïtés sur le 5 et le 9. Il ne manque plus qu'un 5, donc ça, c'est 6, 5, 1 et 6. Et voilà. Bon, j'aurais vu ça plus facilement si j'avais noté des candidats, mais c'était un exercice intéressant de réussir à visualiser ceci sans écrire les candidats dans les cases. C'est pas Georges qui me contredira, j'en suis sûr. Donc voilà une résolution possible sans écrire de candidat de ce sudoku de ce niveau de difficulté. J'espère que ça vous a intéressé, que ce n'était pas trop obscur en n'ayant pas écrit les candidats. En tout cas, à très bientôt sur Sudokanar. Ici.